Shalom, nous allons étudier le Daf Tet Vav dans Masachet Brachot. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf Yud Dalet Hamoud Bet. Ve'amar Rabbi Yochanan nous dit Arotzei sheikabel alav rol malchut shamaim shlema, celui qui veut accepter totalement le joug d'Akadosh Baruch Hu, le joug du roi. Yifne, d'abord il doit faire le matin, il devra aller aux toilettes. Veitol yada, il devra se laver les mains. Ve'aniar tfilin, il devra mettre les tfilin. Ve'kra kriat shema, il dira le shema. Ve'itpalel, et il priera. Nous, ça nous paraît évident, parce que c'est comme ça aujourd'hui que tout le monde s'est imposé cet ordre, mais à l'époque c'était pas forcément évident. Et le fait d'aller aux toilettes, c'est pour être propre au moment de la tfila. C'est ça vraiment l'acceptation de la royauté divine de manière complète. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, toujours non Rabbi Yochanan, kol hanifne venotel yadav ou manière tfilin vekore kriat shema bitpalel. Tout celui qui va aux toilettes, se lave les mains, met les tfilin, lit le shema et prie, ma'ale alav vakatouf keilu bana mizbeach ve'ekriv alav korban. On lui compte comme si il avait construit un autel pour Hachem et qu'il y avait apporté un misbeach. Pourquoi un korban, un sacrifice. Parce que c'est marqué Echatz benikayon kapai. Je vais laver avec propreté mes mains. Va asoveva et misbechecha Hachem. Et je vais tourner autour de ton autel à UTEL évidemment. Donc là où on fait les sacrifices, Hachem. Et donc on fait le lien entre la propreté et la propreté entre autres des mains et le fait d'apporter un korban comme si finalement c'était ça la chose essentielle. Donc le fait d'être propre intérieurement, le fait d'être propre au niveau des mains, eh bien ça compte comme étant Va'asoveva et Bechecha Hashem. Amalé Rava lui dit Lo savar lamar keilu taval. Alors il lui dit mais attends, tu ne penses pas que c'est aussi comme si on avait été se tremper au mikvé, se purifier, parce que c'est marqué Dirtiv echaz benikayon kapai veloktiv achitz kapai. Normalement, on aurait dû dire achitz kapai. Je rince mes mains. Comme c'est marqué echatz, je vais me rincer avec propreté les mains. En disant je vais me rincer, je vais me laver, on donne l'impression que c'est finalement le corps qui sera lavé. Alors pourquoi cette impression nous dit Rabat? Justement pour nous montrer, entre autres, que celui qui se lave les mains avant de faire la tfila le matin, et on lui compte comme si il avait été se tremper au mikvé, se purifier totalement. Amalé Ravina le Rava, Chazema Haïtsoma Merabanan. Ravina dit à Rava, regarde ce Tamin Chacham Soba Merabanan, c'est un jeune Tamin Chacham, Neatam Rava qui vient d'Eretz Israël, Ve'amar, et qui dit Mishen lo maim, lichot sadav, mekaneach yadav, ve'afar ou bitzchor ou bekismit. Celui qui n'a pas d'eau pour se laver les mains le matin, se lave le matin avec afar, avec de la cendre, bitzchor, avec une pierre, bekismit, avec des roseaux. Et réponse de Rava, Amar le Shapir Kama. Il a raison. Pourquoi? Parce que le verset qui nous apprend justement la propreté du matin avant de faire la prière, c'est pas marqué Echaz bamaim miktiv echaz bamaim. Est-ce que c'est marqué je vais me laver avec de l'eau? Benikayon, kol midé de mekane. C'est marqué Benikayon, je vais me laver. Mais après on précise avec propreté. Pour d'une certaine manière nous apprendre que si c'est possible, on le fera avec de l'eau pour accomplir réellement le sens du verset Echatz, qui veut dire vraiment se rincer, se laver avec de l'eau. Mais si on n'a pas, au pire, benikayon, toute chose qui crée de la propreté. Et donc c'est pour ça que Bediavad, on peut se passer d'eau. C'était ce que Rava avait déjà compris, mais ce que Ravina a appris de ce jeune Tsurba Merabanan qui lui avait appris ça en lui rapportant les enseignements d'Eretz Israël. Rav on nous dit que Rav Chizda, l'ayed, critiqué, maudissait presque, Aman de Meader, Amaya Be'idan Slota. Ceux qui cherchaient trop une source d'eau au moment de faire la prière. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas d'eau courante, et donc c'était parfois difficile de trouver de l'eau, et certains pensaient faire une mitzvah en repoussant la prière pour trouver de l'eau, et ils disaient lui que c'était pas une bonne chose, qu'au contraire, il fallait se nettoyer, l'essentiel de faire la prière le plus rapidement. Mais à l'Emilé, on nous dit, les Kriyat Shema, c'est pour le Kriyat Shema, aval, les tfila, mais pour la tfila, mehader. Donc Kriyat Shema, le plus rapidement possible, il ne faut pas attendre de l'eau. Pour la tfila, on cherche de l'eau, mais on nous explique quand même. Ve'ad kama, jusqu'à quelle distance on cherche? Ad parsa, jusqu'à une parsa. Et cette distance-là de parsa, anemi les kamé. Lorsque c'est devant lui, aval et achoré, mais si c'est derrière lui, donc s'il est en chemin, par exemple, qu'il est en déplacement, il peut à la limite s'avancer jusqu'à une parsa dans le sens, dans la direction qu'il doit emprunter dans tous les cas dans la matinée. Il peut aller jusqu'à une parsa pour chercher de l'eau. Mais les achoré,
Afilou 1000 et no choser. Il ne va même pas jusqu'à une distance de 1000. Donc c'est pas énorme. Et no choser, au mine 1000. Ah, des no choser, à parod mi 1000 choser. Et on déduit que parod mi 1000, qu'un peu moins que 1000, oui, les choser. Donc on voit que le matin pour le Kriyat Shema, c'est la propreté qui compte et non pas l'eau. Par contre, pour la tefila elle-même, eh bien, si on se déplace dans la journée, on doit chercher jusqu'à une parsa, et dans l'autre direction de direction qui est opposée à celle à laquelle on devait aller, eh bien, jusqu'à un peu moins de 1000, mais sinon après, il faut faire la tefila si on n'a pas trouvé de l'eau. Nouvelle Mishnah à Koré, et Shema velo ishma le ozno, Rabbi Yossi Omer lo yatsa. On dit dans la Mishnah que celui qui lit le Shema, mais qui n'a pas fait entendre à ses oreilles les paroles qu'il prononce, eh bien, lo yatsa, il n'est pas quitté de la mitzvah. Kara velo digdeg beotiotav, Rabbi Yossi Omer yatsa. Si il a lu, mais par contre il n'a pas été très pointilleux dans la prononciation des lettres, eh bien à ce moment-là, Rabbi Yossi nous dit quand même, yatsa ça marche, Rabbi Yehuda Omer, lo yatsa, selon Rabbi Yehuda, il n'est pas acquitté. À Koré maintenant les mafréa, celui qui lit en ne respectant pas l'ordre des versets, lo yatsa, il n'est pas yotse. Kara veta, dans le cas où il s'est trompé, yarzor les makom sheta. Il devra revenir à l'endroit où il s'est trompé, il n'est pas obligé de recommencer au début. Donc on a vu dans la Mishnah, et ce sera le sujet essentiel de la suite du Daf, une marloquette entre Tanakama qui dit Yatsa et Rabbi Yossi qui dit Lo Yatsa. C'est-à-dire quelqu'un qui lit le schéma, mais qui ne le prononce pas assez fort pour qu'il entende ce qu'il dit. Eh bien, selon Tanakama, ça marche. Selon Rabbi Yossi, ça ne marche pas. Alors, la question principale du Daf, ça va être de savoir si on ne parle ici que Bedi Avad. C'est-à-dire qu'on voit dans le texte que ça a l'air d'être marqué que quelqu'un qui a déjà lu, un il dit ça va, et l'autre il dit non, il faudra qu'il recommence. La question c'est, est-ce que les khatrila, on retrouve la même marloquette? Est-ce que dès le départ, Tanakama dit bah écoute, comme la personne qui lit sans prononcer, elle est acquittée, eh bien il peut les khatrila le faire, ça ne pose aucun problème. Et donc à ce moment-là, on aurait une vraie marloquette où un il dit, tu sais quoi, les khatrila, il n'y a aucun besoin d'entendre ce que l'on dit. Et donc évidemment que si tu l'as fait, tu es yotse puisque je t'ai dit de le faire. Et Rabbi aussi dirait non, il faut pas le faire. Et si tu le fais, eh bien tu n'es pas yotse. Ou il est possible que, en réalité, les deux soient d'accord que a priori, il faudra toujours demander à quelqu'un de prononcer. Et ici, la Mishnah ne parle que du cas où la personne n'a pas écouté, où la personne n'était pas au courant, mais qu'on se retrouve après coup à avoir une lecture du schéma qui a été faite de cette manière, que personne au départ n'aurait souhaité, ni Tanakama, ni Rabbi Yossi, et on se pose la question de est-ce que ça marche ou pas, et là-dessus viendrait dire Tanakama, ça marche, et Rabbi Yossi, ça ne marche pas. Donc ça, c'est déjà les deux possibilités de comprendre cette marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi. Et avant de faire la sugia, on va rapporter, il y aura deux sugiotes qui vont revenir, mais qui vont à chaque fois tourner autour de cette question-là, du lechatrila. Quel est le statut lechatrila pour Tanakama de Kriyat Shema sans avoir entendu. Et par rapport à ça, on va rapporter trois enseignements. Un premier enseignement par rapport à la trouma. Celui qui prélève la trouma, mais qui au moment où il prélève la trouma qui fait bracha, ne peut pas parler parce que il est sourd, muet. Et donc du coup, comme il ne peut pas s'exprimer, la question est, est-ce que il est yotse ou pas? Alors, on verra que dans cet enseignement, les khatrila, il ne faut pas qu'il fasse. Et s'il l'a fait, ça marche. Pour Birkat Hamazon, ça va être pareil. Birkat Hamazon, on va nous dire que celui qui le fait doit prononcer. S'il ne le prononce pas, eh bien, il est tout de même yotse. Ce qui montre qu'il existe un avis qui pense que les khatrila, il faut prononcer, mais Bedia Avad, eh bien, ce n'est pas forcément nécessaire. Et donc, on essaye de caser ça dans l'avis de Rabbi Yehuda, mais on se rend compte au final, à la fin, qu'on a encore un autre avis, qui est l'avis qui dit que finalement les khatrila, on peut le faire par rapport à la trouma. Non seulement les khatrila on peut le faire, mais même diavad et les khatrila on peut le faire. C'est-à-dire que aucun problème pour quelqu'un de prélever la trouma, même s'il n'est pas capable de prononcer les mots de la bracha. Et donc finalement on se rend compte qu'on a forcément trois avis, c'est-à-dire un avis qui dit que il n'y a aucun problème, les khatrila. Un avis qui dit qu'il ne faut pas les khatrila, mais Bediavad c'est pas grave. Et un avis qui est celui de Rabbi Yossi, qui dit que même Bediavad c'est un problème. Agma pose la question Maïtama de Rabbi Yossi. Quelle est la raison, la source de Rabbi Yossi pour dire qu'il n'est pas yotse? Mishum, dirti c'est marqué Hashma ala oznecha ma shatam motzi mipicha.
fais entendre à ton oreille ce que tu sors de ta bouche. Vetanakama lui pense, ça va, Shema, Bekol Lashon Shata Shomea. Comme c'est marqué Shema Israël, eh bien Shema, ça veut dire comprends. Et à partir du moment où tu comprends, eh bien, Bechol Lashon, dans n'importe quelle langue, ça marche. Rabbi aussi, Tarte Mashma. Lui, Rabbi aussi, il a les deux sens. C'est-à-dire qu'il dit que le schéma, le mot schéma veut dire effectivement comprendre, et donc nous apprend qu'on peut le faire dans une autre langue que l'hébreu, tant qu'on la comprend. Seulement, il y a aussi une notion de schéma, Ashmea leoznecha, de faire entendre. Et il y aurait les deux notions, à la fois écouter, à la fois entendre. Alors que Tanakama dit non. Puisque on sait que schéma, ça veut dire schéma comprendre, eh bien c'est valable à la fois pour le fait de ne pas se cantonner à la langue hébreu, le Lashon HaKodesh, mais également pour finalement ne pas s'obliger à prononcer les mots, puisque finalement l'essentiel, c'est la compréhension. On essaie justement maintenant de rapporter les enseignements qu'on avait cités et dont on a parlé, qui vont nous permettre éventuellement de comprendre la vie de Tanakama Lechatrila. Tnanatam, on enseignait par ailleurs dans une Mishnah, Cheresh Amdaber Veno Shomea. Un Cheresh donc qui parle, Veno Shomea qui ne peut pas entendre. Lo Itrom, Lechatrila, il ne faudra pas qu'il prélève la Trouma. Veim Taram, s'il l'a fait, Troumato, Trouma. Lechatrila non, parce qu'il ne peut pas réellement prononcer les mots qu'il faut. Mais Bediavad, ça marche. Alors Mantana, c'est qui le Tana qui dit Chesham Daber Veno Shomea Diavad in Lechatrila? Qui pense dans cette Mishnah que on n'a pas le droit à Lechatrila, mais Bediavad ça marche? Amar Afrizda dit c'est Rabbi aussi, c'est notre Rabbi aussi. Ditnan, comme on a vu dans notre Mishnah, que Rabbi aussi est celui dans notre Mishnah qui semble dire qu'il y a un problème à ne pas entendre ce que l'on prononce. Et on cite notre Mishnah, Koret Shema Velo Shema Leozno Yatsa, d'ivrei Rabbi Yehuda, et Rabbi aussi, Omer Lo Yatsa. Donc là, dans cette version-là, il y a marqué d'ivrei Rabbi Yehuda, pour Tanakama. Et nous, on n'a pas marqué Rabbi Yehuda, mais en tout cas, c'est la même chose. On va dire que c'est Rabbi Yehuda, que ce soit une Mishnah ou une Braïta. On a en tout cas cette marloquette-là, et c'est Rabbi aussi qui dit Lo Yatsa. Donc ça, c'est la première possibilité. Pourquoi? Parce que Adkan Lokama Rabbi aussi. Alors, il y a un problème, c'est que normalement, Rabbi aussi, dans notre Mishnah, il donne l'impression qu'il ne faut pas ni Lechatrila ni Bediavad. Ce problème, c'est que dans le cas qu'on a rapporté ici, dans le cas de la Trouma, on voit que Bediavad, ça marche. Alors il explique, Rafriza sa logique. Atkanok amar Rabbi Yossi lo yatsa. Rabbi Yossi, qui dit que c'est très important d'entendre ce que l'on dit. Eh bien, dans un problème de Horaïta comme Kriyat Shema, il va dire lo yatsa, tu n'as rien fait. Et là, il y avait Kriyat Shema de Horaïta. Aval Trouma mishum brachahu. Mais la Trouma, le problème de la prononciation, c'est simplement la bracha. Et la bracha elle-même, elle est des rabanan. Velo bebracha taliamita. Et donc, réellement, foncièrement, la misa de Trouma, de prélever la Trouma, ne dépend pas de la bracha. Et donc, c'est pour ça que moi, je propose Rav Chizda de dire que Rabbi Yossi dans la Mishnah, qui a dit que dans Kriyat Shema on n'est pas Yotse, eh bien, c'est seulement parce que c'était d'Oraita. Mais je pense que dans les autres mitzvot des Rabbanan, quand on voit qu'il faut pas, il faut prononcer les Chatrila, mais que B'diavad ça marche, c'est le même Rav Chizda, mais qui a allégé un peu la rigueur de son propos lorsque c'est une halakha des Rabbanan. Donc on m'a dit, Umimai des Rabbi Yossi. On m'a dit, pourquoi tu dis que c'est Rabbi Yossi? Dilma Rabbi Yehudaï, t'as qu'à dire que c'est Rabbi Yehuda qu'on a cité récemment, mais qui en réalité est le Tanakama de la Mishnah. Pourquoi? Et peut-être qu'en réalité, ça peut même coller complètement à notre Rabbi Yehuda ou notre Tanakama, parce qu'en réalité, notre Tanakama et notre Rabbi Yehuda a parlé dans un cas, les Chatrila dans la Mishnah. C'est marqué, celui qui a lu Yatsa. Mais peut-être qu'il serait d'accord lui aussi que au départ, il faudrait pas. Et donc ce serait lui qui dirait dans la Trouma que les Chatrila, le Cheresh, il doit pas le faire, mais s'il l'a fait, ça marche. Et dans notre Mishnah, quand il a dit que ça marche, c'est pour celui qui l'a déjà fait, mais les Chatrila, il doit pas le faire. Et on veut même essayer de prouver cela par une déduction. Teda de katane à Koré dit Avad. In les Chatrila, c'est marqué à Koré, celui qui a lu. C'est pas marqué on lira, c'est marqué celui qui a lu. L'Agma a dit non. Amré, haï de katane à Koré, non. Ça, c'est pas forcément une preuve. Pourquoi? Que tu peux très bien imaginer qu'en réalité, même les Chatrila, il n'y a aucun problème pour Rabbi Yehuda. Mais la raison pour laquelle on a parlé d'un cas Bediavad, c'est parce qu'on voulait apprendre que même Bediavad, Rabbi Yossi dit qu'on n'est pas Yotse. Les Katana Koré, les Diacha, Kocho de Rabbi Yossi, Damar, Diavad, Nami, Lo. Les Rabbi Yehuda, Afilu Chatrila, Nami,
Yatsa. Alors que, en réalité, si on avait voulu enseigner la logique de Rabbi Yehuda, on aurait été jusqu'au bout en disant, tu sais quoi, même les Khatrila, il peut le faire. Mais on voulait nous apprendre jusqu'où va Rabbi aussi. Donc, finalement, pour l'instant, on a l'air de dire que c'est Rabbi aussi qui a écrit la Mishnah sur la Trouma. Donc, pour l'instant, comment on comprend que Rabbi Yehuda dans notre Mishnah, sur Kriyat Shema, ce qu'il dit, c'est Lechatrila Bi'avad, c'est aucun problème. Selon Rabbi aussi, Lechatrila Bi'avad, on peut pas faire Kriyat Shema. Et dans la Trouma, il a mis de l'eau dans son vin parce que c'est que des Rabbanan, la bracha, et que c'est pas réellement ça le cœur de la mitzvah. On reprend Bema Kimtak et Rabbi aussi. Comment tu peux me dire comme Rabbi aussi? Il y a un autre enseignement. Vela Detanya. Lo Yivarech Adam Birkat Hamazon Bedibo Veimberech Yatsa. On ne fera pas Birkat Hamazon dans son cœur, sans le prononcer, mais celui qui a fait dans son cœur, Yatsa. Et là, c'est un problème parce que là, pour le coup, Birkat Hamazon, c'est d'Oraita. Et comme c'est d'Oraita, eh bien, selon Rabbi Yossi, qui a dit dans Kriyat Shema qu'il faut Lechatrila et Bediavad avoir prononcé, comment comprendre ce Birkat Hamazon? Et si de l'autre côté, je ne connais que l'avis de Rabbi Yehuda, qui lui me dit que Lechatrila et Bediavad, il n'y a aucun problème, comment comprendre cet avis qui est intermédiaire? Mané, le Rabbi Yossi, le Rabbi Yehuda, selon ce qu'on a dit, c'est ni Rabbi Yossi ni Rabbi Yehuda. Des Rabbi Yehuda Amar Lechatrila Nami Yatsa. Si c'est Rabbi Yehuda, on pourrait le faire Lechatrila dans son cœur, le Birkat Hamazon. Et Rabbi Yossi, si Rabbi Yossi dit Avanami, lo, tu pourrais même pas, Bediavad. Et la maille, alors quoi? Forcément que c'est Rabbi Yehuda. Bediavad in, et Lechatrila lo. Donc forcément, finalement, que on revient sur ce qu'on a dit, et que probablement qu'on s'est trompé, et que Rabbi Yehuda dans la Mishnah, chez nous, il n'autorise que Bediavad, mais pas Lechatrila. Et que c'est lui qui, à chaque fois, dans les Mishnayot et dans les Braitot, quand il dira Lechatrila non, Bediavad lui, ce sera Rabbi Yehuda. Et non pas Rabbi aussi qui atténue son propos. La Gemara dit, mais là, il y a encore un problème. Donc finalement, si on dit ça, on a pour l'instant deux avis. On a Rabbi aussi, qui est très strict, Lechatrila Bi'avad, il faut prononcer. Rabbi Yehuda, qui est juste un niveau en dessous, qui dit que Lechatrila, c'est vrai qu'il faut prononcer. Bediavad, c'est pas grave. Mais on n'imagine pas pour l'instant qu'il existe quelqu'un qui va même autoriser Lechatrila. Et on va le voir tout de suite dans une braïta, et c'est là que tout va changer. Et là, détané Rabbi Yehuda, Béret de Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, enseignait Cheresh Daber veno shomea, celui donc qui ne sait pas parler mais qui entend. Eh bien, pour la Trouma, Lechatrila, Torem Lechatrila, il peut Lechatrila faire la Trouma, il n'y a aucune contre-indication à cela. Et là, on a un problème. Mané, le Rabbi Yehuda, et le Rabbi aussi. Selon ce qu'on a expliqué de Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda, et selon Rabbi aussi, ça ne marche pas non plus. Et Rabbi Yehuda Amar Di'avan in Lechatrila lo. Selon Rabbi Yehuda, tu m'as dit que ça peut être que Di'avan, mais pas Lechatrila. Et Rabbi aussi, Amar Di'avan amilo. Et selon Rabbi aussi, c'est sûr que même Lechatrila, même Di'avan, ça marche pas. Et là, alors là, Rabbi Yehuda va filou Lechatrila nami. Alors on revient maintenant à notre propos de base, que finalement peut-être que Rabbi Yehuda, il va nous dire que c'est Lechatrila. Donc on revient et on dit finalement, non, dans notre Mishnah et partout, Rabbi Yehuda, lui, il autorise Bediavad et Lechatrila, comme c'est marqué dans cette braïta là, enseignée par le fils de Rabbi Shimon ben Pazi. Et quoi? Velo Kashia, Adide, Aderabé. Et en fait, il y aurait deux versions de Rabbi Yehuda, une qui parle en son nom propre et une qui parle au nom de son rab. Dites-nan, comme c'est marqué, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Lazar ben Azaria, au nom de Rabbi Lazar ben Azaria, donc son maître, Akoret Shema Tzarech Sheishma Lozno, parce que justement, il faut le prononcer, le schéma, selon Rabbi Yehuda qui cite son maître, Rabbi Lazar ben Azaria. Et Rabbi Meir lui dit, Are Omer, Hashanochim Esavecha Ayom, parce que tu vas écouter la Torah que je t'ordonne aujourd'hui, Alevavecha, tu la placeras sur ton cœur, Achar Kavanat Alev, et tu dois les placer essentiellement sur ton cœur, donc c'est essentiellement la kavana, l'intention et la compréhension qui comptent. Hen devarim, et voici du coup l'essentiel, c'est-à-dire la kavana. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Donc, on voit qu'on a un Rabbi Yehuda qui cite son maître, qui dit que les Lechatrila au moins, il faudrait prononcer. Et donc, du coup, on propose de dire que notre Rabbi Yehuda de la Mishnah sur Kriyat Shema, le Rabbi Yehuda, en dernier qu'on a vu dans la Braïta de Rabbi Shimon ben Pazi de la Trouma, qui disent que Bediavad et les Lechatrila, on peut le faire sans prononcer, c'est Rabbi Yehuda en son nom. Et à chaque fois qu'on a quelque chose d'intermédiaire,
qui dit Lechatrila, non, Bediavad, oui, c'est Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, au nom de son maître, qui est Rabbi Lazar ben Azaria. Et grâce à cette Mishnah qu'on a citée, dans laquelle on a à la fois Rabbi Lazar ben Azaria et à la fois Rabbi Meir. Maintenant, la Gemara nous dit, bon, au final, au lieu de se compliquer la vie, puisqu'on a vu que dans cet enseignement, en dernier, on a vu un Rabbi Meir qui dit qu'il n'y a aucun problème, que c'est Achar, Kavanat Talev, c'est la Kavana qui compte, mais finalement, au lieu de dire que c'est Rabbi Yehuda selon lui ou Rabbi Yehuda selon son maître, on n'a qu'à dire qu'il y a Rabbi Yehuda d'un côté et il y a Rabbi Meir. Ashta de atit leachi afilu tema Rabbi Yehuda, qui est Rabbi Sviral. Et même si tu dis que Rabbi Yehuda pense comme son maître, que l'echatrila non bediavad oui, eh bien, l'okaché, pas de problème, ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. Et donc finalement, il est possible que Rabbi Yehuda pense comme son maître. Donc on va récapituler donc tous les avis. Rabbi aussi, a priori, pense que on ne doit jamais ne pas prononcer. Donc l'echatrila bediavad est dans tout. On ne fait pas de distinction pour l'instant d'Oreita, des Rabbanan. On a l'avis de Rabbi Lazar ben Azaria, qui est le maître de Rabbi Yehuda, qui dit non, l'echatrila, il faut prononcer bediavad, c'est pas grave. Et il est possible, voire probable à la fin de la Gemara, que Rabbi Yehuda, son élève, pense comme lui. Et après, on a un avis qui est cité au nom du fils de Rabbi Shimon ben Pazi et qui revient à l'avis de Rabbi Meir, qui nous dit que dans Trouma et dans Kriyat Shema, il n'y a aucun problème à ce que finalement on ne prononce pas, que ce soit Bediavad, que ce soit l'Echatrila. Là, on nous rapporte une Mishnah par rapport à la Megillah. Natam, c'est marqué là-bas au sujet de la Megillah. Akol Sherim Nikrot et la Megillah, tout le monde est caché pour lire la Megillah. Chutz, en dehors du Cheresh, donc le sourd muet, Shoté, le fou, Vekatan, quelqu'un qui n'est pas majeur. 3 personnes qui sont en général dispensées des mitzvot, et donc ici, il ne peut pas quitter les autres de la lecture, puisque lui-même n'est pas concerné par la mitzvah. Rabbi Yehuda marché Bekatan. Rabbi Yehuda nous dit non, le Katan, c'est particulier, le mineur, lui, et peut acquitter les autres de la mitzvah. Donc on voit qu'il y a un Tanakama, et après il y a un Rabbi Yehuda, et on verra que c'est important plus tard, parce qu'on a l'impression du coup que le Tanakama ne peut pas être Rabbi Yehuda. Alors, Mantana, Cheresh Ya'avad In, et Cheresh Ya'avad Namilo. Qui est ce Tana, qui donne l'impression au départ que le Cheresh, il est complètement dispensé. Il ne peut pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est marqué Cheresh, Shoté Vekatan, et en général, quand on les cite les trois sont complètement patour. C'est-à-dire que quand on dit que ça ne marche pas, les Khatrila, a priori, en général, mais Yavan non plus. Donc, du coup, ça a l'air d'être que celui qui ne peut pas entendre ne peut pas, justement, faire la mitzvah. Donc, qui nous dit cela ? Amar Rab Matna, on nous dit que c'est Rabbi aussi, dit Nan, parce qu'effectivement, Rabbi aussi, on a vu dans la Mishnah, que c'était celui qui, même Bediava, disait qu'on n'était pas Yotzé. Akoret, Shema, Velo, Ishmael, Lozno, Yatsa, dit Rabbi Yehuda, Rabbi aussi Omer, Lo Yatsa. L'Agma dit non, c'est pas évident. Mimai, des Rabbi Yossi, qui te dit que cette Mishnah-là de Megillah, elle est de Rabbi Yossi parce qu'elle parle de Bdiavad, de Yaman Amilo. Dilma, Rabbi Yudaï, peut-être que finalement elle est selon Rabbi Yuda. Vel Khatrila, Hu, Delo, Adiavad, Shapir Dame. Et peut-être finalement que dans cet enseignement-là, on pense comme Rabbi Yuda. Donc un Rabbi Yuda qui serait comme on a vu dans la Suga précédente, en version de son maître, Rabbi Lazar ben Azaria, qui dirait qu'en général, il faut prononcer, mais qu'en conclusion, on n'est pas obligé de le faire. Alors, et c'est peut-être ça qui a marqué là-bas, Cheresh et Katan ne doivent pas lire la Megillah, les Khatrila, mais finalement, B'diavad, peut-être que oui. La Gemara dit non, Los al-Kadatar, tu peux pas penser ainsi, des Katane Cheresh, Doumia, des Shoté Vekatan. Parce que justement, on l'a cité dans le groupe de Shoté Vekatan, du fou et du mineur, et en général, le fou, son interdiction, elle est totale, les Khatrila B'diavad, et le Katan, quand ça marche pas aussi, c'est B'diavad et les Khatrila. Mashude Vekatan B'diavad, Nami. Alors la Gemara dit, tu vois bien que pareil, Namilo, que Shoté Vekatan, c'est jamais bon, même B'diavad, Afreresh, B'diavad, Namilo, pareil pour Cheresh, on pourra pas, même B'diavad. La Gemara dit, non, c'est pas évident. Vedilma Hakedeita, les Hakedeita, qui te dit peut-être que finalement, on les cite les trois, mais ils n'ont pas exactement les mêmes dynimes. Nous, m'a cite les Okma, qui est Rabbi Yehuda, il m'a dit, mais attends. Quoi qu'il arrive, il y a un problème. Toi, tu veux me dire que c'est Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda qui dit que B'diavad, non, mais Khatrila, oui. L'inverse, les Khatrila, non, mais B'diavad, oui. Il y a un problème. Pourquoi ? Parce que dans cette même enseignement sur la Megillah, on voit qu'au départ, il y a un Tanakama anonyme, et qu'après, celui qui prend la parole, c'est Rabbi Yehuda.
Et ami des Katan et Sefa, puisque par la suite intervient Rabbi Yehuda, qui dit marcher avec Katan, qui autorise le Katan. Donc le premier qui a mis le Katan avec les autres, et le Cheresh, c'est forcément par Rabbi Yehuda, Mikla Deresh à la Rabbi Yehudahi. Tu vois qu'au début, c'est par Rabbi Yehuda qui s'exprime. La Gemara dit non, c'est pas évident. Vedilma Kula Rabbi Yehudahi. Peut-être que non. En réalité, tout est Rabbi Yehuda, il faut la comprendre d'une autre manière. Vetre Gavne Katan, Vetre Gavne Katan. Il y a deux cas de Katan. Vechasore Mechasra, Vechi Katane. Et il manque des mots dans la Mishnah, et il faut enseigner ainsi. Akol Ksherim Nikrot, Tamgila, Chot Mecher, Shove Katan. Tout le monde est caché pour la Megillah, sauf Cheresh, Shoté et Katan. Et après, on nous dit, attention, le Katan, il n'a pas qu'une catégorie. Bah, Medarim Amorim, de quel Katan on parle? Katan, Shelo, Igal et Chinour. On parle d'un mineur qui n'est pas à l'âge du Chinour, l'âge à partir duquel les parents doivent lui enseigner les mitzvot et lui faire pratiquer les mitzvot. Aval Katan, chez Igal et Chinour, mais si c'est un Katan, un mineur, qui n'a pas encore 13 ans, mais qui est capable, qui est à l'âge où on doit déjà lui faire les mitzvot, Afilou le Khatrila, Kacher. Il pourrait lire même les Khatrila, divrei Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda. Chez Rabbi Yehuda, marchir, Bekatan. Car Rabbi Yehuda est marchir, il autorise qu'un Katan le fasse. Donc là, on a fait une correction dans l'enseignement. Pour essayer de dire que depuis le départ, ça peut très bien se lire comme étant Rabbi Yehuda. Et donc à ce moment-là, il faudrait dire qu'il y a deux types de Katan. Un Katan que Rabbi Yehuda a interdit au début de la Mishnah, un Katan qu'il a autorisé à la fin, donc c'est en fonction de l'âge, égal et chinour ou pas égal et chinour, mais dans le but de faire quoi? C'est-à-dire que toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, et donc, pour dire que quand il a dit Cheresh au début, qu'on n'est pas Yotse, eh bien c'est que les Khatrila, mais pas Bediavad, parce que c'est comme ça qu'on a conclu la Shita de Rabbi Yehuda, et donc du coup, maintenant on va reproposer les enseignements qu'on a vus dans la Sugia précédente. La Gemara dit Bema Yokimta, qui Rabbi Yehuda, pourquoi tu veux me dire absolument que c'est Rabbi Yehuda qui dit que les Khatrila non, mais que Bediavad ça va? Et là, est-ce qu'on a enseigné justement Rabbi Yehuda, Béret de Rabbi Shimon ben Pazi, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, Cheresh Amdaber ben Oshomea Toren les Khatrila, que dans la Trouma, les Khatrila, un muet peut prélever la Trouma. Man, c'est qui? C'est un problème. C'est le Rabbi Yehuda, le Rabbi aussi. C'est ni Rabbi Yehuda ni Rabbi aussi. Parce qu'on l'a déjà vu. Et Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, Diavad in Khatrila lo. Et Rabbi aussi, Diavad namilo. Si c'est Rabbi Yehuda, au moins les Khatrila, il faut pas. Et selon Rabbi aussi, il n'y a aucun critère possible. Alors quoi? Et là, Maï Rabbi Yehuda, Afilou le Khatrila, Nami. Donc tu es obligé de dire, si on ne connaît pas encore une fois l'existence d'un troisième avis, que Rabbi Yehuda autorise même les Khatrila pour comprendre cette braïta. Et là, Titania, lo ivarech adam birkat Amazon beli, bo veim berech yatsa. Et là, ce birkat Amazon sur lequel c'est marqué que on ne doit pas faire les Khatrila, mais Diavad, on est Yotse. Mané, le Rabbi Yehuda, le Rabbi aussi, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi aussi. Et Rabbi Yehuda a fait le Khatrila nami. Sur le Rabbi Yehuda, il faut même les Khatrila. Et Rabbi aussi a fait le Diavad namilo. Et on l'a Rabbi Yehudahi a fait le Khatrila nami, velo kasha hadide ha dérabé. On dit non, finalement c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, même les Khatrila, c'est possible. Et on fait une distinction entre ce que dit lui et ce que dit son Rav. Détania. Donc là, c'est la même sugia que la précédente. C'est-à-dire qu'on passe finalement d'une vision à l'autre de Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il interdit les Khatrila? Est-ce qu'il autorise les Khatrila? En fonction d'un enseignement qui dans Birkat Amazon nous dit que les Khatrila, il ne faut pas. Mais un autre enseignement dans la Trouma qui nous dit que les Khatrila, on peut. Alors du coup, Rabbi Yehuda, on essaie de le faire passer de l'un à l'autre. Et finalement, on nous dit non. Peut-être que lui, il autorise les Khatrila, mais c'est son Rav qui interdit les Khatrila, car Rabbi Elazar ben Azariah a koré Shema Tsaïr chez Shema Leozno, ce qui le Shema doit prononcer, Shema Israël, écoute Israël. Et Amarlo Rabbi Meir lui dit, Areu Omer, Ashanochim V'Savecha Yom, Alevavcha, Achar Kavalat Alev, En Hen Devarim. Et donc, Rabbi Meir te dit non, l'essentiel c'est la Kavana. Et même conclusion que précédemment, maintenant qu'on voit qu'effectivement il y a l'avis de son Rav, et il est possible qu'il ait son avis, que lui autorise les Khatrila, mais que son Rav interdise les Khatrila. Mais on a peut-être plus besoin de dire un truc pareil. Pourquoi? Parce qu'on a vu maintenant qu'il y a Rabbi Meir, et que Rabbi Meir a l'air d'autoriser les Khatrila dans le schéma. Donc il est possible finalement que Rabbi Yehuda pense comme son maître. C'est plus logique. Donc lui finalement dit que les Khatrila, non mais Avad, oui. Et
c'est Rabbi Meir qui autorise les khatrila, et Rabbi aussi qui interdit afilo bediavad. Ashta datit leachi afilo tema Rabbi Yuda, qui est Rabbi, même si tu dis qu'il pense comme son Rav, velo caché, pas de problème, Rabbi Yuda, Rabbi Meir. Donc tous les enseignements qu'on a cités par rapport à la trouma, il y avait deux, un qui disait que les khatrila on pouvait, un qui disait que bediavad, l'enseignement par rapport à Birkat Hamazon, et bien à chaque fois que on interdit les khatrila, mais qu'on autorise bediavad, c'est Rabbi Yuda et c'est son maître, Rabbi Elazar ben Azariah. Dès que c'est autorisé les khatrila, c'est Rabbi Meir. Dès que c'est tout interdit entièrement, les khatrila, bediavad, on est dans Rabbi aussi. C'est comme ça qu'on conclut également cette sugia qui a démarré à partir de Masechet Megillah. Amar Rav Chizda, Amar Rav Shila, Alacha qui est Rabbi Yuda, Alacha elle est comme Rabbi Yuda, Shamar Mishum Rabbi Elazar ben Azariah, au nom de son maître. Et Alacha qui est Rabbi Yuda. Et l'Alacha, elle est également comme Rabbi Yuda. Alors les enseignements de Rav Chizda ici sont avant l'écriture de la Gemara. Donc vous allez voir qu'ici, sa manière de s'exprimer, eh bien, part du principe qu'on n'a pas les conclusions qu'on a vues précédemment, qui nous disent exactement ce que pense Rabbi Yehuda selon la Gemara, mais justement on a une ambiguïté possible sur Rabbi Elazar ben Azariah, une ambiguïté sur Rabbi Yehuda, donc c'est pour ça qu'il a préféré dire que la halakha est comme l'un et comme l'autre. Utsricha, on a besoin. Si je t'avais dit la halakha est comme Rabbi Yehuda, avamina filul khatrila, tu aurais peut-être pensé que Rabbi Yehuda, comme on l'a cité à chaque fois, par rapport à Rabbi Yossi, qui dit lo yatsa, lui dit yatsa, on aurait pu se tromper et penser que c'est même les khatrila. La preuve, c'est que dans la Gemara, à 2 reprises, on a pensé à un moment donné que ça pouvait être le cas. Kamash malan achak Rabbi Yehuda. Donc c'est pour ça que on a dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda au nom de Mishum Rabbi Elazar ben Azariah, qui lui dit que les khatrila, non. Viash malan achak Rabbi Yehuda. Et si j'avais dit que la halakha était comme Rabbi Yehuda, Shama Mishum Rabbi Elazar ben Azariah au nom de son maître, comme là-bas, c'est pas marqué ce qui se passe b'diavad, Amina, j'aurais dit tsarir vein lotakana, j'aurais pensé qu'il faut prononcer et qu'il n'y a rien de, on peut rien faire. Si on l'a pas fait, on n'a pas fait la misa puisque lui a cité un verset Shema Israël et qu'il n'a pas fait la nuance pour b'diavad kamash malan la halakha qui est Rabbi Yehuda. Donc c'est pour ça qu'on a dit la halakha est comme Rabbi Yehuda pour nous apprendre finalement que la halakha est que les khatrila il faut faire mais pas b'diavad, même si c'est probablement la chita de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yehuda au nom de son maître, c'est peut-être la même, mais pour savoir que c'est la même, il faut avoir fait toute l'étude que nous avons fait précédemment en rapportant toutes les Mishnayot et Braithot sur la Trouma, sur Megillah et sur Birkat Hamazon, et donc du coup Rav Chizda préfère simplifier, clarifier les choses. Amar Rav Yosef, Rav Yosef nous dit Marloket Bekrat Shema, Aval Lo Bish'ar Mitzvot. Lui dit Rav Yosef, la Marloket elle n'est que dans le schéma, mais dans les autres Mitzvot, Divrei HaKol Lo Yatsa. Selon tout le monde, on n'est pas yotse. Donc, dit Rav Yosef, il n'y a pas de discussion dans les autres mitzvot. Dès qu'on fait une mitzvah dans laquelle on doit prononcer des mots, on doit lire des textes. Si on n'a pas entendu, on n'est pas yotse. Pourquoi? Yerti, c'est marqué Asket ou Shema Israël. Tais-toi, ou Shema Israël et écoute Israël. La Gemara objecte avec une braïta qu'on a vue précédemment, Meti velo evarech adam birkat Hamazon, belibo veim berech yatsa. On voit que même dans le birkat Hamazon, on voit que les khatrila il faut pas, et que b'diavad on peut, donc la discussion se repose dans le Birkat Hamazon, et non pas dans le schéma. Et là, itmar achi itmar, donc on corrige, forcément qu'il a dû dire autre chose. Amar Rav Yosef, marloket bekrat shema, dirtiv, shema Israël. Probablement que il a dit que la marloket, elle n'est que dans le schéma, parce que c'est marqué shema Israël, et donc là on peut dire écoute, et pas forcément prononce. Le shema mitzvot, divrei hakol yatsa. Mais dans les autres mitzvot, divrei hakol yatsa. Selon tout le monde, ça marche. La Gemara dit, pourtant, c'est marqué vehaktiv, asket, ushma Israël. Asket, tais-toi, ushma Israël et écoute Israël. Et on a vu précédemment que ça donnait l'impression que finalement, lo yatsa dans les autres mitzvot. La Gemara nous dit, hao bedivrei Torah active. Là-bas, ça parle de l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, ça montre à quel point il faut se fatiguer dans l'étude et entendre ce que l'on dit dans l'étude, mais ce n'est pas une manière de nous dire que pour toutes les autres paroles, toutes les autres mitzvot qui nécessitent une lecture, eh bien il faut se taire et entendre ce que l'on dit. Et donc du coup, c'est comme ça que l'on conclut sur Rav Yosef qu'en réalité, il n'y a que par rapport au schéma Israël qu'il y aurait une obligation d'entendre, mais que pour tous les autres Minatora, il n'y aurait aucun problème à ne pas entendre ce que l'on doit dire, ce qu'on doit lire en tout cas. Karavelo Digdek Botyoter, on avait vu dans la Mishnah que celui qui a lu et qui n'a pas été médaillek, son Rabbi aussi dit quand même Yotse Amar, Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia, Alacha Kedivre Shnehem, Leakel. L'Alacha est comme les deux, Leakel, de la manière la plus cool possible. C'est-à-dire qu'on prend les deux
autorisations. C'est-à-dire que d'un côté, on n'a pas l'obligation de prononcer et on n'a pas non plus l'obligation de prononcer tous les mots. Donc finalement, non seulement on n'est pas obligé d'entendre, mais même on n'est pas obligé d'être très médaillek, bediavad dans la misa de Kriyat Shema. Marabita vient Marabi Oshia, Maïdirtiv, Shalosh, Hena, Lo, Tisbarna, Shoel ve'otzer Racham. On a ici un verset qu'on va lire en entier ici. Donc on a un verset là, Luka shte banot, Hav Av, Shalosh Hena, Lo Tisbarna Arba, Lo Amurhon, Sheol ve'otzer Racham, Eretz Lo Sav'a Ma'im, Ve'esh Lo Amrahon. C'est un pasuk là-bas dans Michelet. Dans ce verset, on parle du Sheol, les profondeurs, et l'Otisbana ou Sav'a Ma'im Va'esh, on parle justement de ce qu'elle absorbe et ce qui ne la rassasie pas. En tout cas, on va sortir complètement du sens premier pour parler d'une juxtaposition de deux notions. Sheol ve'otzer Raham, on parle des Sheol, les profondeurs. Après, ve'otzer Raham, otzer c'est quelque chose qui se ferme, et Raham, ça donne l'impression justement que c'est une allusion à Rahim, ici à la matrice, là d'où l'enfant naît. Sheol et Racham, quel rapport entre les deux, donc entre Sheol les profondeurs et Raham, ce qui représente l'endroit de la vie. Et là, l'Omar Alecha, Ma Raham machnis umotzi, Av Sheol machnis umotzi. De la même manière que pour que le corps d'une femme donne la vie, il faut d'abord que la semence rentre pour ressortir sous la forme d'un bébé. Mais c'est pareil pour le Sheol, c'est-à-dire, Rachid nous dit le Kever, l'endroit où la personne est enterrée. C'est un endroit qui fait entrer un être vivant. Donc effectivement, enfin en tout cas, un être quand il décède, et va finir par le ressortir. Tretametim ou motzi, valodvarim kalvachomer. On peut même faire un kalvachomer. Uma rechim kshimachnisim bo bechashai, motzi mimino bekole kolot. De la même manière que dans le cas justement du corps de la femme, lorsque la vie y rentre sous la forme de semence, ça se fait de manière discrète. Alors que quand le bébé sort, ça se fait justement avec des fêtes et des joies. Eh bien, chez Osh Machnissim Bo, mais collé kolot, alors que du coup la terre dans laquelle on fait entrer un corps décédé et qu'on le fait avec des cris de manière encore une fois publique puisque les personnes sont en deuil, eh bien, a fortiori que lorsque le corps va en ressortir pour traiter un métim, ce sera de manière bruyante et avec des joies et nodines. De là, on a une réponse à ceux qui disent que Triat Metim n'est pas réellement Minatora, c'est une invention des sages. Taner Rabbi Oshia, Kamed et Rava, Rabbi Oshia enseigné devant Rava. Urtaftam, c'est marqué justement pour la Torah dans le schéma. Urtaftam, vous les écrirez. Akol Birtav, Afilut Savaot. De là, on apprend que dans les tefilin, parce que là-bas on parle de la Torah et on parle des tefilin, on voit qu'on doit tout écrire. Même les Tsavaot, même les ordres. Parce que dans ces parachutes, à chaque fois, on nous parle des tefilin, on nous parle de plusieurs notions, et à la fin, on nous dit qu'il faut les écrire justement dans les tefilin et les attacher. Donc, il y a une partie où on donne un ordre, on donne des mitzvot par rapport aux tefilin. Est-ce que dans les tefilin, il faut écrire le passage de ces parachutes dans lequel on écrit de mettre les tefilin? Ou est-ce que d'une certaine manière, non. La partie, on va dire, pensée juive, cette-ci, elle est à la fin désignée par Urtaftam, où vous écrirez ce qu'on a dit. Donc, ce que nous dit ici, pour l'instant, le premier avis, c'est qu'il faut tout écrire. Il faut tout écrire Urtaftam, même les Tsavaot. Alors, Malé, Damar Lachmani, ce que tu dis, qui l'a dit? Rabbi Udahi. Pourquoi? Damar Gavesota, Alot, Kotev, Tsavaot, et no Kotev. Alors, est-ce que ça va comme Rabbi Udahi? Rabbi Udahi, il dit dans Sota, là-bas aussi dans Sota, on a une paracha qui nous explique ce qui se passe lorsqu'une femme est soupçonnée par son mari d'avoir commis un adultère, qu'il a prévenu, que des témoins ont vu, ainsi de suite. C'est marqué là-bas, et on écrira, sur un texte, on écrira à Alot à Ele, ces malédictions-là. Alors, là-bas, il dit que quand c'est marqué qu'on écrit les Alot, eh bien, on n'écrit pas les Tsavaot, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas la partie où on nous ordonne d'écrire cette paracha. Et donc, du coup, la Gemara nous dit, voilà, Rabbi Yehuda, là-bas, il déduit du fait que ce soit marqué, on écrira ces halot là. Sous-entendu, on écrira que ces halot. Avalacha, mais ici, dirtiv urtaftam, c'est marqué, vous les écrirez, ça reste global. Eh bien, filut tsavaot nami, eh bien, même les tsavaot. Donc, on propose de dire que selon Rabbi Yehuda, il y aurait une déduction à faire dans Sota, qu'on n'écrit pas la partie
où on nous dit d'écrire cette paracha, mais que par contre dans les tefilin, comme c'est marqué Ortaftam et que c'est global, c'est-à-dire qu'on inclut dans les tefilin même le passage où on nous dit d'écrire les parachutes dans les tefilin. Il y a tout à amener des Rabbi Yehuda Mishum Dirtiv et Katav. Est-ce que tu crois que Rabbi Yehuda là-bas, il a exclu les tzavaot de Sota parce que c'est marqué Vekatav et Alot à Ele? Non, t'as mis Rabbi Yehuda Mishum Dirtiv Alot. Non, lui c'est parce que c'est marqué Alot. Alot in tzavaot lo. Et l'Agma nous dit alors quoi? Qu'est-ce que ça change? Au final, l'idée est la même. À partir du moment où Rabbi Yehuda a un mot particulier dans Sota, qui fait que dans Sota, il exclut une partie qu'on appelle les tzavaot, donc l'ordre d'écrire la paracha, et il n'écrit pas dans la fameuse paracha, eh bien, qu'il l'ait déduit du mot alot, ou qu'il l'ait déduit du verbe vekatav et il écrira, qu'est-ce que ça nous change? Ni le mot katav, ni le mot alot n'est écrit chez nous pour exclure. L'Agma dit non. Et c'est on a besoin. On aurait pu penser peut-être faire une Xera Shava. Chez nous, c'est pas marqué clairement, il n'écrira que cela, mais comme c'est marqué, vous les écrirez, même si le mot est global, le fait d'avoir utilisé le même verbe que ce qui est marqué dans Sota, j'aurais pu penser que la déduction que j'ai dans Sota, je la transpose chez nous. Matam alot in tzavaot lo. J'aurais dit que comme là-bas, on exclut les tzavaot, la partie où on ordonne d'écrire, j'aurais dit afachanami tzavaot lo. C'est pour ça qu'on a dit Urtaftam de manière générale, pour dire que non, finalement, Afilut Savaot. Mais il faut quand même le préciser. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de le préciser devant Rava. Tane Rabbi Ovadia Kame de Rava. Cette fois, on enseigne une braïta devant Rava. C'est Rabbi Ovadia qui enseigne devant Rava. Velim matem otam, velim matem aussi divrei Torah, sheye les mutratam. Il faut que ton étude soit parfaite. Et ici, on fait allusion à la lecture du schéma, que l'on laisse de l'espace entre les mots qui sont collés. Alors, Ane Rava Batre, Rava lui répond et lui donne les exemples. Kegon al levavecha. Donc l'exemple qu'on va donner, c'est à chaque fois que la dernière lettre d'un mot est la même que la première lettre du mot suivant. On aurait tendance, si on lit rapidement, à finalement lire ça comme un seul mot et comme si la dernière et première lettre qui est la même, eh bien, elle est juste avec un dagesh, comme si elle était doublée ou comme si elle avait un point pour appuyer dessus. Donc, on a tendance à dire al levavcha. Al levavcha, c'est comme si finalement c'était un seul mot avec un dagesh sur le lamed, alors c'est al levavecha. Al levavchem, bechol levavcha, bechol levavchem, esev beyadecha, parce que très souvent le vet et le bet se prononçaient pareil, donc c'est comme si on disait esev besadcha, va avadtem mehera, akanaf petil, c'est pareil, le fait et le p étant la même lettre. On pourrait dire akanap pétil, et donc du coup il faut absolument bien séparer. Etrem me'eretz, et donc on a plusieurs exemples dans le schéma de dernière lettre qui est la même que la première du mot suivant. Amar Rabbi Chama Bar Chanina nous dit que kol hakol ikrat shemam degdeg botiotea, tout celui qui lit le schéma et qui fait attention à la lecture, mais tsanenin lo geinom, on lui refroidit l'enfer, le geinom. Shinema, c'est marqué là-bas, donc inversé dans Teilim. Mais Fares Shaddai Melachim ba Tashleg Betsalmon. Et ici on a une lecture très particulière. On va pas dire Befares, mais on dit Befaresh. Si on explique, si on exprime comme il faut. Et comment on lit le verset? Al-Tikré, donc Befares et la Befaresh. Al-Tikré Betsalmon et la Betsalmavet, une allusion à la mort. Et donc, et il faut voir Rashi pour mieux comprendre. Im Tefaresh Shaddai, si tu précises bien, si tu prononces bien les mots qui sont liés à Dieu, donc qui sont liés à l'acceptation de la royauté divine. Si tu le fais, donc Befaresh Shaddai, si tu prononces bien ce qui est lié à Dieu, eh bien, à ce moment-là, il y aura, on va utiliser d'une certaine manière Tashleg, de Sheleg, de la neige, pour refroidir Tsalmavet, ce qu'il y a à la mort, c'est-à-dire l'enfer. Et donc c'est comme ça qu'en Dracha, on estime que celui qui prononce très bien le schéma, eh bien, adouci par cette lecture de la Torah et par le fait de bien accepter le joug divin, eh bien, adoucit les souffrances que l'on pourra avoir après la mort.